Bonjour. Nous essayons de poursuivre avec le pro-séminaire de Nouveau Testament. La semaine passée, la plupart d'entre vous m'ont présenté leurs points de méthodologie, ces 4 points qu'on avait étudiés en classe. Et avant de poursuivre maintenant avec la suite de votre travail et de vous donner quelques informations quant à la suite de votre travail, j'aimerais revenir maintenant sur la concordance, point que nous avons abordé la dernière fois alors que nous étions encore en classe. Je vous avais distribué les photocopies de la concordance du Nouveau Testament de Sœur Jeanne d'Arc dominicaine, et nous avions vu que cette concordance est bien travaillée avec des racines grecques, en français mais avec des racines grecques. On avait vu que pour la peur, la crainte, il y avait 7 différentes racines grecques, disons 7 racines grecques qui correspondaient aux mots qu'on employait, qu'on traduisait en français par peur ou par crainte. On avait également vu que dans le fond, la plupart des occurrences se retrouvaient sous la racine de phobéo, qu'il n'y avait qu'une seule occurrence sous la déomai, la peur, occurrence qui correspondait alors à notre passage, c'est quand Jésus les interpelle, le 4,40, pourquoi êtes-vous si peureux? Et vous dites pourquoi êtes-vous si peureux? Mais comme il n'y a pas de comparatif, on ne peut pas aller bien loin. Si maintenant nous prenons les différents passages qui se trouvent dans la crainte phobéo, il y a les passages de 4,41, de 5,15, de 6,20, de 6,50, de 9,6 et de 16,8. Et cette concordance fait une distinction en disant que cette partie-là est une crainte religieuse. Puis ensuite, il y a d'autres passages, 5,33, 5,36, 9,32, 10,32, 11,18, 11,32 et 12,12, où la concordance nous dit, ici, il s'agit d'une crainte non religieuse. Alors, on voit que la nuance entre les deux est parfois très difficile à voir, elle est légère, disons, mais la crainte religieuse, mène à la foi, conduit à la foi, disons, il y a une question de la foi qui est plus présente, tandis que dans la crainte non religieuse, c'est plutôt ce sentiment qui peut nous déstabiliser, donner une certaine peur. Voilà, ce sont les différentes occurrences. Sur les pages distribuées, vous avez ces références, puis après vous avez une partie du verset, quelques mots qui nous permettent de plus ou moins resituer le passage et de comprendre un peu on est dans quelle situation ici. Le mieux quand même, c'est ce que je vous invite à faire, c'est d'ouvrir votre Bible et de regarder concrètement dans votre Bible, lire un peu plus que ces quelques mots ici. Ça vous aidera sans doute à mieux comprendre, à mieux resituer l'ensemble. Si maintenant j'essaye de regarder les différents passages et de voir dans quel contexte ils sont nés, je fais ce travail-là, je vais les regarder et j'essaye un peu de dire quelques mots, de les regrouper. En fond, c'est ce qu'il faudrait faire si vous voulez faire entrer un travail de concordance dans le cadre de votre propre travail. Donc je vois que, par exemple, en 5,15, c'est en lien avec un exorcisme. En lien avec un exorcisme. Ce passage-là. Nous sommes en lien avec un exorcisme. L'homme délivré d'un esprit impur veut ensuite devenir disciple et annonce l'évangile. Il y a ici le lien avec la foi. En 5,33, nous sommes ici, cette fois-ci, en lien avec une guérison. Guérie et consciente de ce qui lui est arrivé, la femme guérie se jette aux pieds de Jésus, craintive et tremblante. Alors on la met encadrée, pas tout à fait religieuse, parce que elle tremble un peu, c'est devant une grande personne, une personnalité, ça ne la conduit pas encore à la foi. Elle peut même se sentir en opposition à la foi. C'est le cas par exemple de ce passage de 5,36 où Jésus dit à Jaïr, ne crains pas, et seulement la foi. Vous voyez, crainte serait comme une opposition à la foi. En 6,20, nous trouvons un passage où là on voit que la proximité de Jean-Baptiste, qu'on sent comme un homme de Dieu, on se sent petit, on se sent craintif devant lui. Alors en 6,20, Hérode craignait Jean,
sachant que c'était un homme juste. 6.20. Également en lien avec une manifestation extraordinaire, c'est le cas de la théophanie en 9.6. Ils sont là devant cette scène, et puis Pierre répond tout effrayé. Ils ne savaient que dire. Ils étaient effrayés, c'était plein de crainte. Ils étaient sans voix. Voilà. La théophanie, la transfiguration. Aussi une incompréhension dans ce même passage, eh bien, sans que Pierre ne comprend pas ce qui se passe. Il est sans voix, il est dans l'incompréhension. Ça sera la même chose en 9.32. Après la transfiguration, les disciples craignaient d'interroger Jésus. Ils n'avaient pas compris. Quand on ne comprend pas tout, des fois on n'ose pas poser de questions. Et cela, eh bien, c'est la même chose pour les disciples. Enfin, en 16.8, nous avons là en 16.8 également un emploi de ce vocabulaire de la crainte. C'est le tremblement, la stupeur qui avait saisi les femmes qui sont au tombeau. Elles avaient peur. Elles avaient peur. Voilà. Et on a encore un usage apparemment profane en 10.32. En 10.32, on a qui est qualifié d'une peur plutôt profane. Les grands prêtres redoutaient le peuple, car tout le monde tenait que Jean était réellement un prophète. Vous voyez, ils ont peur du peuple. Crainte du peuple. Voilà, on parle après de Jean, donc on a plutôt un lance profane ici. Mais aussi pour être, dans le fond, lié à l'incompréhension. Voilà. Sur la base de cette rapide énumération des principales occurrences, on peut essayer de formuler une sorte de définition de la peur chez Marc. On voit bien que la crainte ou la peur, c'est un sentiment éprouvé essentiellement par des personnes qui se trouvent dans une manifestation de la puissance de Jésus. Jésus fait un miracle, un exorcisme, comme chez nous la tempête apaisée, une guérison, un exorcisme en 5.15 ou en 5.33. Elle exprime aussi cette certitude de se trouver en présence de Dieu, comme en 6.20 devant Jean-Baptiste. Mais elle dénote en même temps une incompréhension, comme dans la transfiguration en 9.6, notamment incompréhension de la passion et de la résurrection. 9.32, 16.8. Le mystère de la passion, de la résurrection semble incompris. Incompréhension qui, bien sûr, déroute. Et c'est pour cela bien qu'elle semble parfois s'opposer à la foi. 4.40, 5.36, 10.32. Ou en être parfois le prélude, 5.15 ou 5.36. Donc voyez, en présence de Jésus, la crainte se manifeste devant les miracles qu'il fait. Cette crainte également dénote que ceux qui se sentent en présence de Dieu, mais il y a une incompréhension. La passion, essentiellement, et puis elle peut sembler être opposée à la foi, ou du moins le prélude. Elle peut conduire à la foi. Ça serait l'étape. Maintenant, on aurait un peu vu ce qui passe là concernant la crainte, la peur chez Marc. La suite de notre travail, eh bien, consisterait également à comparer, si on le voulait maintenant, avec Matthieu, Luc par exemple, pour voir s'il y a des différences, si c'est proche. Et puis, on pourrait même l'étendre aussi à l'Ancien Testament pour voir s'il y a une évolution, pour voir s'il y a un arrière-fond. Mais cela dépasse largement le cadre de notre travail, de notre pro-séminaire. Dans ce cadre-là, le faire simplement pour un évangile. Regardez, c'est de définir et voir si on arrive mieux à comprendre ce terme de la crainte, la peur, du moins comme l'évangile l'emploie. C'est important parce que la crainte, la peur, pour nous, n'a pas forcément le même sens que celui du Nouveau Testament, de Marc en particulier, comme nous pouvons le voir ici maintenant. Et donc ça nous permet de mieux comprendre ces termes et de les interpréter de manière plus adéquate. C'est un des mots, il y en aura peut-être d'autres dans vos passages qui pourraient vous aider à mieux interpréter et mieux comprendre votre passage. J'aimerais maintenant dire encore quelques mots sur le Sitz im Leben. Sitz im Leben ou milieu de vie, si on voulait traduire cela en français,
c'est le terme utilisé pour désigner les circonstances de vie précises de la communauté. Alors, ça peut être juive, mais dans le cas du Nouveau Testament, c'est la communauté chrétienne de l'Église primitive. C'est le contexte dans lequel ce texte était employé. Qu'est-ce que nous apprenons de la communauté chrétienne en lisant ce texte? Alors là, vous voyez, c'est un peu ça nous renvoie à ce dont je vous parlais dans le cours d'introduction, l'histoire, la Formgeschichte, l'histoire des formes et des genres littéraires. On a tout à coup on s'est rendu compte que dans ces textes qui nous parlent de la vie de Jésus, on peut aussi y comprendre et interpréter la vie de la première communauté chrétienne pour qui ces textes étaient rédigés. Voilà. Alors, parfois, je vous disais, on peut retrouver des hymnes liturgiques, des hymnes liturgiques chantés par la première communauté chrétienne. C'est le cas de Philippiens de 6 à 11. Ou c'est le cas de 1 Corinthiens 15. Et là, c'est plutôt le credo, la profession de foi de la première communauté chrétienne. Philippiens 2, 6 à 15, c'est une hymne liturgique que Paul a réinsérée là-dedans. Je vous en parlais déjà, 1 Corinthiens 15, par exemple, c'est un peu, Paul nous redonne la première vie de la communauté chrétienne. Alors, bien sûr, il y a là les excès à ne pas franchir. Je vous disais, certains allaient jusqu'à dire finalement que la communauté avait tout inventé un miracle, inventé un récit, mis en scène Jésus pour répondre aux besoins de la catéchèse, la pastorale, la liturgie de la communauté chrétienne. Alors il faut reconnaître dans nos passages un épisode de la vie de Jésus, le miracle par exemple de la tempête apaisée que nous venons de lire. Ce n'est pas un récit simplement mythologique, symbolique ou catéchétique, mais un épisode de sa vie, mais qui immédiatement ou rapidement, quelques années après, va être réinterprété et appliqué à la vie de la première communauté chrétienne. Donc il faut tenir les deux points. Récit de miracle, dans notre cas présent, qui débouche sur l'admiration des disciples, sur Jésus le thaumaturge. Mais ce récit a un caractère catéchétique, plus ou moins développé. Il vise à éduquer, à encourager la foi des disciples, de ces disciples de la première communauté chrétienne qui va manquer de foi, et il va être appliqué à la vie concrète de cette communauté. Notre passage, la tempête apaisée, au chapitre 4 de Marc, apparu dès le IIe siècle significatif. On ne s'est pas contenté d'admirer la toute-puissance de Jésus, qui domine les éléments déchaînés, le thaumaturge. On y voit également un récit qui décrit la situation de l'Église d'alors. L'Église chrétienne, qui est au moment de la rédaction, entre 65 et 70, qui est persécutée. Persécution, d'une part par les autorités romaines. 64, c'est la mise à mort de Pierre, de Paul, Néron qui persécute la communauté chrétienne. Les apôtres ont été mis à mort pour la plupart à cette période-là. C'est ce qui a favorisé la mise par écrit des évangiles. C'est une époque troublée et difficile. C'est une époque également où le judaïsme va commencer à chasser la jeune communauté chrétienne des synagogues. Peu après, on sent qu'il y a une rupture qui s'annonce. Donc c'est difficile. Une communauté chrétienne mise sous pression, elle ne se sent plus vraiment juive, elle ne se sent non plus pas acceptée par l'Empire romain. Vous voyez, l'Église est un navire, une barque, et c'est pour cela que si vous regardez par exemple nos églises gothiques, la nef, on parle de nef pour toutes les églises, mais dans les églises gothiques c'est encore plus visible. La nef, c'est un bateau renversé.
la navé, ça vient du bateau, navis, navé, voilà. Eh bien c'est ça. Et donc on a vu ce lien entre bateau, église. L'église, c'est un bateau qui est assailli sur les flots du monde. Cette église est en train de se diriger sur l'autre rive. Rappelez-vous, ils vont au pays des Gadaréniens, une rive païenne, parce que l'église est en train de passer, une église pour les juifs, dans un monde né juif, elle est en train, grâce à Paul et grâce à l'évangélisation des apôtres, eh bien, de devenir une église pour toutes les nations, et essentiellement une église composée de païens. Elle passe sur une autre rive, une rive païenne. Au milieu de ces troubles, ces persécutions, de ces vagues qui l'agitent, elle doit avoir confiance, elle ne peut pas sombrer. Est-ce qu'elle ne porte pas Jésus au monde? Jésus semble dormir. Jésus est mort, il est ressuscité, mais il semble absent de son Église qui est persécutée. Et cela, ça déstabilise, ça crée la peur. Mais il est là, à la poupe, même si on croit qu'il dort, même si on croit qu'il dort, il est bien présent. Il accompagne l'Église, il accompagne la jeune communauté chrétienne présente dans le bateau de l'Église. Au milieu de la nuit et de la tempête, au milieu de situations de mort, il se lève, il apporte la vie et la résurrection. Voilà ce qu'on peut dire. Cette image de l'Église, de ce Sitz-im-Leben qui se dégage bien de ce passage. Voilà. La suite de votre travail. Alors, pour ceux, j'aurai encore quelques entretiens concernant les points de méthodologie première. Maintenant, il s'agit de faire votre recherche bibliographique. Vous avez les éléments nécessaires et de me présenter, de m'envoyer par mail votre bibliographie. De le faire maintenant dans les meilleurs délais. Nous avons peut-être pris un tout petit peu de retard, mais voilà, ici jusqu'à la fin du mois, dans la date donnée, c'est le 26 novembre, donc vous avez encore du temps, jusqu'au 26 novembre, me remettre votre bibliographie. Bibliographie qui contient 3 commentaires et 2 articles. Voilà, 2 articles, c'est alors 5 références bibliographiques. Et puis ensuite, alors, armé de ces commentaires, une fois que vous avez lu, analysé, et bien de vous mettre à rédiger votre texte selon le modèle que je vous ai remis la semaine passée. C'est un modèle qui n'est pas parfait, donc c'est pas un modèle à suivre en tout point, hein, mais c'est un modèle qui a été accepté et qui vous montre un peu à quoi sert un travail. Il y manque une page de couverture que j'ai exprès enlevée. Voilà, une page première page avec le titre qui présente, ainsi de suite, comme sur le memento, cela vous indiqué. Votre travail qui doit faire 5 pages, et qui contient une petite introduction, le commentaire qui reprend votre structure, votre structure en 2, 3 ou 4 parties qui la suit, quelques mots de conclusion et vos références bibliographiques. Comme je disais à plusieurs d'entre vous, ce qui est en bibliographie, si vous avez 5 références en bibliographie, dans les notes de bas de page, je veux retrouver ces 5 références bibliographiques que vous employez, à laquelle vous vous référez. Je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.